Seigneur qui nous donne ce privilège de nous réunir en toute quiétude. Quelle grâce! Je remercie le pasteur Mondovi, le conseil presbytéral. Je vous remercie, Église, de votre accueil. Nous bénissons le Seigneur. Quel moment de louange, d'adoration. Vous avez un très beau groupe de louanges qui nous aide à entrer dans l'adoration devant le trône de la grâce. Merci, chers musiciens. Continuez dans cette voie à adorer votre Seigneur et à le servir dans ce beau ministère. Bonjour à mon voisin, à mon ami Liso. Nous sommes dans le mois de la famille, si j'ai bien compris. Ma femme n'est pas là. Vous avez entendu que je suis marié. Je suis père de 4 garçons pour le moment. Parce que j'ai dit une bêtise. Ah, il ne fallait pas dire pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'il convient de dire? Stop, c'est fini. Bon, comme vous voulez. Ma femme n'est pas là ce matin parce que depuis hier, les femmes sont en séminaire à l'hôtel Fleur d'Épée, à Badifort. Et mes enfants ne sont pas là parce que nous avons 2 de mariés déjà et les 2 cadets sont à l'église évangélique du Lamentin. On m'a tellement trimballé en tant que pasteur, donc je me suis dit, bon, il faut que les enfants choisissent une église. Et lors de mon dernier déplacement, ma femme et moi, nous avons fait choix de laisser les enfants à l'église évangélique du Lamentin dans une famille. Je ne suis pas du Lamentin, je ne suis pas originaire du Lamentin, je suis originaire de Petit-Beau. Mais les enfants sont tous à l'église évangélique du Lamentin. Nous allons parler de la famille. Quelle grâce! Le pasteur Mondovi a eu l'occasion de présenter sa famille. Et nous ne pouvons que bénir Dieu qui nous donne ce beau privilège d'être accompagnés. La notion de la famille est fondamentale aux yeux de Dieu. Parce que la famille n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un homme, quelque part, un jour, a réfléchi et qui a compris qu'il fallait mettre en place la famille. Ce n'est pas une société qui a mis en place la famille, mais elle a été fondée par Dieu dès la fondation du monde. Quand nous considérons la Bible, le mot « famille » désigne à la fois ceux qui partagent le même sang, si vous voulez, mais aussi les voisins. Pour le peuple d'Israël, ils formaient une famille. Et la femme de notre frère Mondovi vient de nous rappeler que l'Église est une famille. Et elle a raison. Aux yeux de Dieu, Israël était une famille. Les sociétés sont organisées en famille. Il faut un homme qui deviendra père, une femme qui deviendra mère, et puis des enfants, si telle est la volonté de Dieu. Nous nous invitons à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. En principe, les versets seront affichés. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Voilà. Ainsi vient au monde le premier homme qui deviendra un peu plus tard papa. Dieu l'a formé, Dieu l'a façonné de ses mains.
un être d'amour, un être tenant de Dieu. Et Dieu lui a donné de ses attributs ou quelques attributs qui existaient en Dieu. Bien sûr, l'homme ne vit pas sans femme. Dieu a constaté qu'il manquait quelque chose à l'homme. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et cette fois, versets 18, 21 et 24. Genèse chapitre 2, versets 18, 21 et à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, dont je vais sauter, on est au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers la femme, vers l'homme. Je reprends, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Les versets 24 et 23 sont très intéressants. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Maintenant, nous avons l'homme et nous avons son partenaire, celle qui va l'accompagner, la femme. Il manque les enfants. Genèse toujours au chapitre 24, cette fois, Genèse chapitre 4, versets 1 et 2. Genèse chapitre 4, versets 1 et 2 qui nous dit « Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. » Voilà, les deux premiers enfants du couple sont là. Et ensemble, ils forment une famille. Nous avons l'homme, nous avons la femme et nous avons les enfants. Ainsi est née la première famille de l'histoire de l'humanité. Ici, j'ai parlé de la famille géographique, de la famille génétique. Il est question de la composition d'une famille traditionnelle. Mais nous pouvons trouver des familles composées autrement. Parfois, nous pouvons trouver au sein d'une famille la grand-mère ou le grand-père, une tante, un oncle, une nièce, un neveu, une cousine, un cousin, et parfois des enfants adoptifs ou adoptés. Et toutes ces personnes se considèrent comme une seule et même famille. Je vous ai présenté la composition d'une famille traditionnelle et élargie. Maintenant, je voudrais revenir sur un élément important quand on parle de la famille. Le mariage. Les sociétés, d'une façon ou d'une autre, considèrent le mariage. Voyons l'origine du mariage, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, versets 27 et 28. Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre et l'assujettissez. Quand Dieu crée l'homme et la femme, nous constatons qu'il ne leur donne pas la possibilité de vivre ensemble avant de les avoir mariés. Le terme « Dieu les bénit » veut dire que Dieu les a mariés. Le mariage est une institution divine. Nous allons parler un peu de l'être et du bien-être du mariage. Le mariage est un lien monogamique, c'est-à-dire un seul homme, une seule femme. Pas deux hommes, une femme, ou pas deux femmes, un homme, mais un homme, une femme. Ce qui dit non, stop, aux familles polygames. Et nous disons que Dieu a raison. En disant ça, certains pensent certainement à l'expérience de pas mal de personnages bibliques, notamment ceux qui ont servi Dieu, comme Abraham, comme Jacob, comme David et bien d'autres. La liste en sera trop longue. Mais nous le savons. Vous êtes de bons lecteurs de la Bible. Nous avons compris que ce n'était pas l'ordonnance de Dieu, mais ce sont ces hommes qui se sont donné la liberté ou cette liberté. Au sein de la famille, c'est la monogamie et non la polygamie. Nous devons retrouver la dualité de sexe. Le mariage qui est valable devant Dieu doit présenter la dualité de sexe. Un homme, une femme, et non deux hommes, et non deux femmes. Même si les sociétés, notamment la nôtre, se donnent la liberté de légaliser le mariage contrefaçon, mais ce matin, nous affirmons ou nous réaffirmons à la suite de la Bible que le mariage qui est admis agréé par Dieu, c'est quand nous avons en présence un homme et une femme. Le pasteur que je suis, peut-être que l'Église sera un jour contraint d'unir deux hommes ou deux femmes. Mais il me semble qu'en fait, des jours bémao. Parce que je ne vois pas comment pourrais-je dire, Monsieur X, voulez-vous prendre comme époux ou épouse, en pas me savent, Monsieur B. Ou Madame Z ou Mademoiselle Z, voulez-vous prendre comme époux ou épouse, en pas savent, hein? Madame ou Mademoiselle X. Non. Je pense que je vais rester fidèle à la parole de Dieu. Et nous encourageons l'Église à rester fidèle à la parole de Dieu, qui est seule autorité en matière de foi, de doctrine et de conduite. Le mariage, c'est pour l'épanouissement des êtres, de l'homme, de la femme, des enfants. Le mariage organise les sociétés.
Le mariage nous permet de connaître qui est qui. Certains peuvent dire, mais même si on n'est pas marié, on peut connaître tout le monde en moins, cousin, cousine. Parfois, oui, mais parfois, non. Je vous raconte une histoire qui s'est passée en Guadeloupe. Une femme mariée a eu une aventure extra-conjugale. Malheureusement, de cette aventure est né un enfant. Elle a eu l'aventure avec son voisin. Elle ne pouvait rien dire à son mari. Vous comprenez pourquoi? Et l'enfant grandit. L'enfant devient majeur. L'enfant commence à voir, à fréquenter. Et puis, l'enfant tombe amoureux de sa voisine. Mais qui est sa voisine? Sa voisine, c'est sa sœur, mais il ne le sait pas. Alors, un jour, il faut bien dire aux parents, hein, maman, papa, je fréquente un X, Y, Z, et voilà, j'ai ce projet. Et quand elle l'annonce à sa maman, la maman dit, non, je ne suis pas d'accord. Ok, maman, bon, tu es libre de ne pas donner ton aval, mais pourquoi? Mais la maman ne peut pas dire pourquoi. Elle est mariée, la pauvre dame. Comme elle ne donne pas une réponse satisfaisante à son fils, donc l'enfant continue sa relation avec sa voisine, qu'il aime. Et quand la maman constate que la relation est sérieuse, que les enfants vont se marier, alors elle était bien obligée de parler. Et nous connaissons suite là. Foyer là volé en éclats. Le mariage nous permet de connaître notre famille. Si elle avait eu sa relation dans sa famille, dans son couple, elle n'aurait pas eu ce problème. Elle ne pouvait pas dire à son fils que sa voisine, c'est sa sœur. Mais quand nous faisons les choses comme Dieu l'a établi, alors on n'a pas ce problème-là. Ça nous permet de connaître notre famille. J'ai un cousin qui a rencontré une gamine. Donc, ils se parlent. Hein. Vous connaissez comment ça se passe. Mais heureusement, il a eu la pensée de demander à la jeune fille son nom. Tu es qui? Tu t'appelles comment? Qui est ton père? Et quand la jeune fille lui donne les renseignements nécessaires, ils se rendent compte qu'ils sont frères et sœurs. Mais ça arrive souvent, hein? Ça arrive très souvent. Le mariage met de l'ordre dans une société. Celui qui a établi le mariage n'est pas fou. C'est un sage. Le mariage implique une séparation. Quand deux individus prennent la décision de rentrer dans une vie commune, ça implique une séparation. On doit quitter maman et on doit quitter papa. Très souvent, nous avons vu que les parents ne veulent pas laisser partir les enfants. J'ai 2 garçons qui sont mariés. En bas, bénédiction. Allez. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. On a envie de garder nos enfants. On a envie qu'ils restent là. Ils sont mariés, mais qu'ils restent là. Parfois, c'est par intérêt. Nous comprenons, c'est le garçon qui travaille, qui fait vivre la famille. S'il parle, problème.
Et parfois, nous avons tissé ou nous tissons des liens un peu particuliers avec nos enfants. Et on a du mal à les laisser partir. Alors, on se met à construire des maisons autour de notre maison. Une pour Christian, une pour Adolphe, une pour Hortense. Ils sont partis, mais ils ne sont pas partis. Et tous les matins, on va les voir passer. Et bien sûr, nous irons chez eux aussi. Ils ne sont pas très loin. Donc, tous les jours, on ira. Nous allons prendre nouvelles et nous allons passer la journée. Mais un couple se gère à 2 et non à 2 et demi. A fortiori à 3. Il faut savoir laisser partir nos enfants pour qu'à leur tour, ils puissent fonder leur propre famille. Ça fait mal. Nous avons appelé un bon coup. Nous avons là, nous avons hélé, nous avons crié parce que c'est petit monde en nous. Nous porter pour les madames pendant 9 mois et pour papa et maman, nous baillons manger, nous baillons éducation pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Nous pas qu'à tourner 30 ans d'histoire comme ça. Oui, ça fait mal. Nous avons crié, nous avons pleuré, nous avons demandé bon Dieu force et nous avons laissé ces petits gens partir. Parce que fait famille. Le mariage a toujours conduit l'histoire ou accompagné l'histoire du peuple d'Israël. Depuis Adam et Ève, le premier couple, jusqu'à Jésus. Quand il était là, notre Seigneur, il a assisté à un mariage, noces de Cana, Jean chapitre 2, que vous connaissez. Et aujourd'hui encore, le mariage accompagne l'histoire d'Israël, mais l'histoire de toutes les sociétés. La famille, le mariage, nous aide à nous organiser en famille. Au sein de chaque famille, il y a une organisation. En tout cas, il doit y avoir une organisation. S'il n'y a pas d'organisation, les choses ne vont pas marcher. Nous serons tous les jours en difficulté. Alors c'est Dieu qui est venu à notre secours. Lisons Genèse chapitre 3, verset 16. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. Et bientôt, nous allons tourner dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 3, verset 16. Le Seigneur dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, ton mari, il dominera sur toi. » Je n'ai pas entendu les femmes. Une sœur m'a dit un jour, « Je n'aime pas l'apôtre Paul. » Et je lui dis, « Mais pourquoi tu n'aimes pas l'apôtre Paul ?» Parce que l'apôtre Paul a dit que les femmes doivent se soumettre à leur mari. Donc il n'a pas aimé Paul. Peut-être qu'elle plaisantait, hein? Mais chaque fois que nous parlons de cette situation, les femmes sont très attentives. Et je sais que vous allez écouter tout ce que je vais dire. Oui, j'ai vu les réactions. Tes désirs se porteront vers ton mari, vers Adam. Tu vas reconnaître en Adam une autorité. Tu vas reconnaître en Adam ou l'accepter comme chef, comme patron. Qu'est-ce que veut dire ces mots? Celui qui va te guider, celui qui t'aime, celui qui va t'accompagner, celui qui va te montrer le chemin, celui qui sera pour toi un exemple. Voilà ce que Dieu veut dire à Ève. Adam va te montrer le chemin. Adam va t'aimer. Dieu établit une organisation au sein de la famille. Éphésiens chapitre 5, verset 3, parle aussi de l'autorité de l'homme par rapport à la femme. Dans le livre des Éphésiens, le Seigneur nous dit,
comme Christ l'a fait. Il nous donne un modèle. La façon que l'homme doit vivre avec sa femme. Pas comme lui il veut, pas comme lui il l'entend, mais comme Dieu le veut, comme Dieu l'entend. Ma femme et moi, nous venons tout juste de fêter notre 30e anniversaire de mariage. Et s'il fallait recommencer, nous t'y retourner à la mairie samedi prochain. Dieu bénit mon couple. Dieu me bénit en tant que mari. Dieu bénit mon épouse en tant que femme. Nous avons des amis. Nous ne pas prendre tête en nous. La vie est trop raide. Nous qu'à vivre. Et voilà ce que j'encourage à tous les couples. Vive l'amour. Je suis chef. Je suis autorité. Mais je suis autorité dans l'amour. Dans l'amour. Je dois montrer à ma femme le chemin. Le rôle de l'homme dans la famille, c'est de guider sa famille, sa femme et leurs enfants. Être un modèle pour ces personnes. L'homme n'est pas un dictateur. L'homme n'est pas un tyran. Si quand la femme et les enfants entendent le bruit de la voiture et vont se cacher, ah, Mimi, c'est là. Boula ravine, etc. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Et l'homme doit se remettre en question. Quand la femme et les enfants entendent le bruit de la voiture, ils doivent aller à la rencontre du mari et du père. Accueillir ce dernier avec joie, avec empressement. Et réconforter ce lien d'amour que Dieu a instauré dans la famille. Le rôle de la femme, c'est de considérer son mari comme son chef, sa couverture. Mais quand nous disons ça, nous devons également affirmer ou réaffirmer, si la femme est une aide, c'est ce que la Bible dit, je créerai une aide semblable à toi. Si la femme est une aide pour son mari, et c'est vrai, mais c'est une aide égale en dignité. La femme est une aide égale en dignité. Parce que la femme, c'est aussi une créature de Dieu. Elle vient de Dieu au même titre que l'homme. Puisque nous sommes dans un contexte d'égalité, alors l'homme ne doit pas maltraiter sa femme. Mais madame non plus, pas ne doit maltraiter Maria. Nous devons entrer dans un lien d'amour et rester dans ce lien. Pour éviter justement ce que nous avons entendu ces jours derniers. Ces crimes passionnels pour X raisons. Nous pas dit un tel telle raison ou un tel ténito. Parce que nous pas été là forcément. Et même si nous comprenons un geste malheureux, nous ne pouvons jamais excuser le mal ou encore le péché. Notre but ce matin, c'est de nous dire, nous maris, nous femmes, nous devons nous aimer, nous devons nous respecter, nous devons nous considérer, nous devons nous accompagner. Le Seigneur a assigné à l'enfant sa place dans la famille. L'homme a la responsabilité de la famille.
la femme, la compagne, dans toute sa dignité. Aux enfants, le Seigneur dit, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Je pense que nous connaissons ce texte par cœur, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc quelqu'un pourrait éventuellement citer de tête, par cœur, ce texte de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Aux enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le rôle de l'enfant, c'est de respecter les parents. Parfois, il y a des parents compliqués, des parents difficiles, parce qu'eux-mêmes, ils ont grandi dans un contexte difficile. Nos pères antillais ont du mal à vivre et à faire ressortir, montrer notre amour. J'ai pas en mémoire la fois que j'ai vu mon père tenir ma mère dans ses bras pour lui dire « moi aimé ». En passant, j'en joue quand vrai papa moi tienne maman moi pour te dire un mot doux. Parce que papa moi pas vrai papa il fait ça. Papa il pas vrai grand-père ouais, il fait ça. Donc lui il pas te faire ça avec moi. Papa moi pas faire une activité avec moi. Je de là quand pas fait avec Simon en moi. Mais papa moi pas bon moi ça. Mais il n'y a pas parce que papa moi pas bon moi un certain nombre de valets que moi faut pas en comprendre, que moi faut pas évoluer et battre Simon en moi. Ça que bon Dieu qu'a mandé moi des bails. Alors je m'efforce d'accompagner mes enfants, d'être là avec eux, autant que possible. Et nous, pères, nous devons être là avec nos enfants. Et parfois, les enfants réagissent parce que le père n'est pas un exemple, ou encore la mère. Si nous voulons que nos enfants nous respectent, alors commençons par les respecter. L'exemple vient d'en haut. Mais même si papa, maman ne sont pas gentils, ne sont pas corrects, toi enfant, le Seigneur te dit de les respecter. On ne choisit pas sa famille. On tombe dans une famille. Et qu'importe, nous sommes là pour aimer nos parents. Ma mère est partie. Ça fait quelques années. Mon père est parti. Ça fait environ 5 ans. Je bénis Dieu. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais âgé que de 16 ans. Mes parents n'étaient pas évangéliques. Quand j'ai entendu la parole de Dieu, j'avais 16 ans. Et le Seigneur m'a construit. Le Seigneur a accompagné ma vie. Le Seigneur m'a fait du bien. Et je savais quelle attitude que je devais adopter face à mes parents.
Même si nous n'avons pas reçu de nos parents, chers enfants, donnons à nos parents. Aimons nos parents. Le chip, ce que nous entendons parfois, le chip, parce que quand papa, quand maman dit quelque chose, on n'est pas content. Ils peuvent nous dire d'aller faire la vaisselle, mais on n'est pas disposé à ce moment-là. On aurait préféré que ça soit un peu plus tard. Alors, il y a un chip qui part. Un petit bourgonnement. Alors, gardons-nous de ces choses-là. Gardons-nous de ces choses-là. Enfants, gardons-nous de ces choses-là. Maman, papa demeurent autorité. Autorité. Parfois, papa n'est pas là. Nous grandissons avec maman. Parfois, maman n'est pas là. Nous grandissons avec papa. Et beaucoup de mauvaises pensées naissent dans notre cœur parce que maman ou papa m'a abandonné. Qu'importe. Nous comprenons, mais le Seigneur a mis suffisamment d'amour dans notre cœur pour aimer nos parents, tels qu'ils soient. Est-ce que le réveil est à l'heure? Oui, merci. J'ai entendu une sonnerie. J'ai encore 15 minutes environ. Mes enfants ont grandi dans un cocon familial chrétien. Nos enfants ont reçu une éducation chrétienne. Nos enfants ont évolué à l'Église. Nous bénissons le Seigneur. Le premier, il est âgé de 25 ans. Et tous, ils sont à l'Église. Dieu merci. C'est une grâce. Mais vous savez, dans son évolution, dans son processus, l'enfant parfois peut se sentir grand madame ou grand monsieur, et peut vouloir pousser les bornes. Papa reste toujours une autorité et maman également. Grand monde te dit, épaules pas qu'à dépasser tête. J'ai pas eu beaucoup de problèmes avec mes enfants, mais j'ai quand même gardé en tête une histoire que je vais vous raconter. Ma femme reprenait un de nos fils. Nous avons 4 garçons. Hein? Et il commence à répondre à sa maman. Et dans sa façon d'être, de faire, de dire, il commence à exagérer. Je suis là, j'interviens. Ne pouvant pas me répondre, bon, mes enfants, moi je ne suis pas très costaud, hein, mais mes enfants sont costauds. Hein. Ne pouvant pas me répondre, mon fils part dans sa chambre, il claque la porte et je l'entends dire: arrêtez de parler dans ma tête. Bon Dieu. Anti-cas, on prend tellement soleil, moi, t'ai fait. Moi et madame en moins, mais en nous plein en poudre. Et si mon a dit arrêtez à cas en nous, arrêtez de parler dans ma tête. Vous savez, il y a plusieurs façons de se convertir. Il y a ce qu'on appelle la conversion radicale. Des gens, le jour qu'ils disent oui à Dieu, leur vie est changée.
c'est l'apôtre Paul. Quand il a reçu Jésus sur le chemin de Damas, c'était fini. Il fut un autre homme, une autre personne. Il y a des gens qui se donnent au Seigneur petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est le cas de l'apôtre Pierre. Il avait déjà marché 3 ans avec Jésus, mais lors de l'arrestation, il était capable de se battre ou encore de renier le Seigneur Jésus. Il me semble que j'ai connu une conversion radicale. Le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, c'était fini, terminé, à l'âge de 16 ans. Je commençais à fréquenter une jeune fille. Les jours qu'on convertit, il n'y en a pas vraiment encore. C'était fini. Et j'ai passé toute ma vie à l'église. Pour vous dire que j'ai été pétri par l'évangile, formé par l'évangile. Et c'est ce que j'ai donné à mes enfants. Mes enfants n'ont jamais connu de violence chez moi. Mon fils aîné, il vient de se marier. Il pas Jean vrai, même temps, il pas Jean temps moins et maman il babier. Il est marié à 24 ans, je pense, ou 24 ans. Il pas Jean temps moins et maman il babier. Il était toujours à casa, hein. A fortiori, pour y voir nous goumer. Mes enfants n'ont jamais vu ça chez moi. Donc, mes enfants, pour eux, je suis un homme pacifique et plus que pacifique, que je ne vais jamais réagir, je ne peux pas réagir. Mais comme mon enfant a dit, cessez de parler dans ma tête. On déjà pasteur, hein? Mon petit moun en moins, quand il essaye en péchant par la case en moins. En disant, tu étais fermé pour ta chambre là. En ouvert, blou! Et en trouvé, jeune garçon là, 6 ans, les couchés. En mettre des petits mains en moins dans l'air. En mettait du bout et en boué. En dit, bougan moi, sorti ou à case en moins. Parce que comme c'est parler ou quand il y a un péchant, parler, comment c'est sorti? Et j'ai comme l'impression que c'est sa mère qui a mis de l'ordre dans ça. Parce que d'après moi, tu mis dehors. D'après moi, je ne sais pas ce qui se serait passé après. Mais dans l'immédiat, d'après moi, tu mis dehors. Parce que je me suis trop donné pour mes enfants. Et je me donne encore pour mes enfants. C'est ton petit monde quand tu es maltraité, quand tu es fait misère, quand tu es comprendre. Mon petit monde qui a les ailes, on dit tout ça il faut. Parce qu'on a parlé, on a dit m'arrêter par la tête, des mots que lever meilleur aussi moins alors. Finalement, les choses se sont calmées, nous nous sommes arrangés, et mon fils et moi, nous sommes comme ça. Nous n'avons pas de problème. Mais un père, une mère doivent affirmer leur autorité. Et un enfant doit respecter ses parents. Même si les parents n'ont pas raison, on doit les respecter. Et quand papa et maman nous disent d'aller faire la vaisselle, on ne doit pas chipper et on ne doit pas bougonner non plus. On doit aller. Parce que la Bible nous dit que l'enfant doit respecter ses parents. Donc si nous voulons que la famille fonctionne, nous devons respecter tout simplement l'ordre que le Seigneur a établi. Et si moi en tant que père, ma femme en tant que femme et mère, mes enfants, nous respectons l'ordre que le Seigneur a établi, alors il n'y aura pas de problème. Tout ce que le Seigneur a fait, il l'a bien fait. S'il a donné à l'homme la responsabilité de la famille, c'est pourquoi.
S'il a mis la femme à côté de l'homme comme une aide, il sait pourquoi. Et s'il demande aux enfants de respecter les parents, il sait pourquoi. C'est ainsi que fonctionne une famille génétique ou encore une famille géographique. Quand le Seigneur parle de la famille dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, il prend le modèle de la Trinité. Femme fait ça comme Christ. Homme fait ça comme Christ. Il y a une relation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une relation respectueuse entre les trois personnes de la Trinité. Il peut jamais babier entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il peut jamais ni gaouler entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament qu'a dit nous, Jésus a accepté volontairement des points forts en nous, conditions en nous, puis tu es venu sur la terre. À pas ton problème, le Père n'a pas obligé, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal au Père, mais c'est humilié en prenant notre forme pour nous sauver. Modèle de la famille, l'Église est une famille. Nous avons des pères, nous avons des mères, nous avons des enfants dans l'Église. Et nous devons fonctionner comme une famille, ayant comme modèle la Trinité, l'exemple du Père, l'exemple du Fils, l'exemple du Saint-Esprit. Nous devons vivre l'union chrétienne que le Seigneur a déjà préparée. Nous devons vivre l'amour chrétien, le partage, la complicité que Dieu a préparé depuis l'éternité. Nous sommes si différents, nous sommes tellement différents. Ma femme et moi, nous sommes tellement différents. Ma femme est née en métropole. Elle arrive ici à l'âge de 17 ans. Il est toute manie à mon France. Et moi, je suis Guadeloupe. Tellement différent. Non seulement qu'elle est née en France, elle a grandi dans une culture différente que la nôtre en Guadeloupe. Mais ma femme a un caractère différent que le mien. Ma femme n'a pas les mêmes goûts que moi. Ma femme ne voit pas comme moi. Ma femme est une autre. Elle est différente. Mais nous faisons de nos différences notre force. Au lieu que la différence en nous séparer, nous fait nous babier, nous avons fait des différences en nous en force pour unir nous. Ça peut arriver quand je me colère contre madame moi. Il y a aussi qui colère contre moi. Je ne peux pas parler de madame moi, je vais en colère. Je ne peux pas régler rien à chaud à veille. Parce que si on parle de l'ouvre en colère, bitin là qui dégénéré, lui même il colère, en qui dit on bitin qui répond moins, en qui dit on deuxième bitin qui dit et puis nous qui monter comme ça. On va laisser passer et puis on va parler après. Et tout petit bitin nous va passer bien comme il faut. Et dans l'église, c'est comme ça que nous devons vivre. Voilà cette union, cette complicité, cette amitié, cette fraternité que le Seigneur a mis dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, que je n'ai pas donné aux projectionnistes. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous dit « Au moment où un individu se donne à Dieu, je parle de la conversion, quand un homme, une femme, un enfant se donne au Seigneur, pendant qu'il reçoit le pardon de ses péchés pour le salut, le Seigneur prend cet individu et le place dans un corps qui est l'Église. » Le Seigneur nous place dans un corps qui est l'Église. Le Seigneur nous place dans une famille chrétienne. Et nous cheminons avec cette famille. Chaque monde n'a pas manie à yo. Chaque monde nous n'a pas style en nous, nous n'a pas façon en nous. Pour un monde peut que pasteur Bolivar. Et pasteur Bolivar peut pour un monde d'autre. Parce que bon Dieu fait chaque monde individuel. Le pasteur Mondovi, c'est le pasteur Mondovi.
Quand j'ai remplacé le pasteur Garnier à l'église évangélique de Vieux-Bourg, j'ai dit à l'assemblée, ne cherchez pas en moi le pasteur Garnier, je ne suis pas le pasteur Garnier. En paix faire coin, en paix prêcher coin, en paix réfléchir coin. Nous sommes différents, mais nous deux, nous avons un seul but, glorifier Dieu. Et le but de l'Église, même si nous sommes différents, c'est de glorifier notre Dieu. Glorifier notre Dieu. Quelle grâce! Et là, vous voyez dans réveil mordé langue ou bien mordé lèvres. Alors le Seigneur ban nous le mystère de la réconciliation. Là, on sait qu'en fait frère en moins mal, en cas prendre voiture en moins, en cas prendre des pieds en moins, en cas frère en cas dire excusez-moi, en cas demander pardon. Et nous qu'à continuer. Parce qu'il ne faut pas dimanche prochain, là, nous venons adorer, il faut là qu'on rentre en porte là ça, et moi qu'on rentre en porte là ça. Il ne faut pas yon qu'à veiller l'autre. Il a sorti, il a parti. Si ils font tirer ta qu'à parler, ben moi-même, je rester là, je fais semblant de parler avant le monde, mais je veille en bas à l'asier. Jusqu'à ce qu'il est parti, parce qu'on ne veut pas joindre, on ne veut pas dire bonjour. On ne veut pas mettre Fidji en moins en Fidji. À un petit moment, nous avons fait, nous avons défréré. Il n'est pas frère en nous. Il n'est pas saint en moins. Non. Soit le Seigneur a fait ça avec nous. Chaque fois nous péchons, il a tourné nous dos. Nous sommes tellement misérables. Chaque fois nous te faisons bêtises, le Seigneur a viré nous dos. Nous sommes tellement misérables. Mais là, nous faisons bêtises, il a fait même bitin qu'il fait bas Pierre. Il a viré, il a gardé nous et il a pardonné nous. Et nous aussi, il faut nous virer au frère en nous, au sœur en nous et pardonner nous réciproquement. L'Église est une famille, chers bien-aimés. Apprenons à vivre dans cette famille. Il y a tellement de choses à dire sur la famille, mais nous allons nous contenter de ce qui a été dit ce matin parce que vous aurez d'autres intervenants. Pour éviter le redite, je laisse l'opportunité aux autres de continuer avec vous cette réflexion. Que le nom de Dieu soit glorifié.